Alors on commence tout de suite avec le fond de teint Match Master de chez MAC en teinte 8,5. Donc vous savez qu'avant j'utilisais le 8.0 et une UA chez MAC m'a conseillé d'essayer cette teinte là. Et honnêtement je l'adore, je ne peux plus m'en passer. Je crois que tout le monde connaît ma routine teint maintenant. Donc j'utilise avec le fond de teint de chez Marc Jacobs. Et honnêtement je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. C'est un fond de teint super couvrant. Il apporte vraiment de la lumière au teint. Le teint est beaucoup plus joli. Et donc voilà, pour moi ce fond de teint il est vraiment superbe. C'est vraiment le meilleur fond de teint au monde qui puisse exister. Et voilà, donc tout simplement gros coup de cœur pour ce produit là et je crois qu'il sera toujours dans mes favoris. Donc surtout ne vous étonnez pas si vous le voyez tout le temps parce qu'honnêtement ce fond de teint là il vaut vraiment le détour et je vous le recommande à toutes. Ensuite on passe au Fix Plus de chez MAC. Donc je l'ai racheté très récemment et je l'adore. J'utilise sur mes pinceaux mais là je l'ai mis dans la catégorie teint parce qu'honnêtement il permet de vraiment fixer son maquillage. Vous l'appliquez comme ceci, donc vous vaporisez sur votre visage et il est vraiment très bien. C'est un produit que j'adore. C'est une belle innovation parce que j'aurais pas pensé qu'on puisse appliquer ceci donc à la fin de son make-up, mais honnêtement c'est un très bon produit. Ils sont trop bons je trouve aussi et donc voilà. Et enfin les filles, dans la catégorie teint, donc toujours pour rester chez MAC, j'ai choisi ceci. Donc c'est la base lumière Natural Radiance de chez MAC, donc qui permet vraiment d'unifier son teint, de le rendre plus lumineux. Donc juste avant d'appliquer votre fond de teint, c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous l'appliquez juste après avoir fait votre soin de peau, donc juste avant d'appliquer votre fond de teint bien sûr, et elle est vraiment lumineuse. Elle apporte vraiment le teint, donc quand je dis le teint c'est vraiment votre grain de peau beaucoup plus lumineux. Elle apporte vraiment de la lumière et voilà, elle contient des petites particules dorées et je crois que c'est ça qui fait vraiment que ça donne un côté super lumineux. Et juste avant le fond de teint c'est magnifique parce qu'après ça vous fait un teint de poupée, donc super lumineux, super joli. Et moi j'adore cette base là, honnêtement je ne peux plus m'en passer du tout. Ensuite on passe aux anti-cernes. Donc vous savez à quel point j'adore les anti-cernes, je trouve ça vraiment bien pour illuminer son regard, pour camoufler les cernes aussi. Et donc voilà, donc c'est celui-ci que j'ai choisi dans mes favoris. Donc j'utilisais beaucoup celui-ci, donc j'utilisais aussi avec une autre teinte, mais cette fois-ci j'ai décidé de retourner à celui-ci. Donc c'est le Prolong Wear Concealer Cache Cerne. Je crois que la teinte c'est NW45 et honnêtement j'ai beaucoup aimé l'appliquer. Donc avant je l'appliquais de moins en moins et je l'avais totalement délaissé parce que quand je l'appliquais il s'estompait pas facilement, il séchait super vite. Mais maintenant j'ai trouvé ma petite technique, donc je l'applique avec une Beauty Blender et je l'estompe immédiatement. Donc une fois que je l'applique j'estompe tout de suite, faut pas perdre de temps sinon ça sèche énormément et après on peut plus trop le travailler. Et honnêtement il est vraiment bien, il camoufle très bien. Sinon c'est vrai que je le trouve très couvrant, donc si vous recherchez une couvrance légère, je crois que c'est pas trop l'anti-cerne qu'il vous faut, mais pour moi personnellement je le trouve juste génial, il est trop bien. Donc gros coup de cœur pour ce produit là également. Et l'anti-cerne de chez Yves Saint Laurent Collector, donc ça c'est une teinte que j'ai choisie qui est assez claire pour ma carnation, mais j'en applique en très petite quantité et ça me fait toujours des cernes très camouflées, le dessous de l'œil superbement bien lissé et voilà, je l'adore tout simplement aussi et j'aime tellement son packaging. Donc voilà. On passe ensuite à la catégorie des blushs. Donc dans les blushs j'ai choisi celui-ci, donc c'est le blush de chez NARS qui s'appelle Orgasm et qui est ma foi super beau. Il est trop joli, il est magnifique, j'espère que vous allez superbement bien le voir parce qu'il est vraiment très beau, il vaut vraiment le détour. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc moi personnellement je le trouve un peu trop lumineux pour être considéré comme un blush en tant que tel, mais pour un highlighter c'est super beau. Vous l'appliquez juste par dessus votre blush, vous savez, tout en haut et ça fait un côté lumineux très beau. Donc moi honnêtement ce blush là c'est un gros coup de cœur, c'est une révélation et je crois d'ailleurs qu'il est très connu et je peux vous dire que je comprends pourquoi d'ailleurs. J'ai choisi aussi un blush de chez Sleek, donc voilà, à ma grande surprise, j'ai beaucoup de blushs de chez MAC, j'en ai énormément, mais c'est un blush de chez Sleek que j'ai préféré choisir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, je l'utilise tout le temps. C'est un blush orangé, mat, donc c'est vraiment ce qu'il faut pour vos make-up de jour. Je vous avais dit que pour mes make-up de journée, je me maquille très peu, et bah ça, honnêtement, c'est vraiment le blush que j'utilise tout le temps. Et je crois que vous voyez que je vous mens pas parce que vous voyez très bien que je l'ai beaucoup utilisé et voilà. Tout simplement il est très mat, donc c'est très facile à appliquer, votre teint ne brille pas trop, c'est super beau, voilà, il est juste ici. Donc là j'en ai mis beaucoup, donc c'est pour vous dire à quel point il est pigmenté, mais vous pouvez en mettre très peu et ça fait un léger voile orangé sur vos pommettes, donc c'est super beau et voilà, je l'adore. Et la teinte c'est Sahara. Et oui, je sais que cette vidéo est une vidéo de favoris, mais je vais quand même vous montrer un gros flop. Donc c'est un blush de chez Marc Jacobs, donc qui est comme ceci. Voilà, donc la teinte c'est irrésistible et ma foi, celui-ci pour moi il n'a pas été irrésistible du tout. J'aurais jamais dû prendre cette teinte là, tout simplement parce qu'elle n'est pas assez pigmentée. Je vais essayer de vous montrer. Donc là peut-être que, ouais bah vous voyez, hein, il est pas, regardez, hop là. Je le trouve pas pigmenté du tout, vous voyez, hop. Faut en mettre plein pour vraiment que la couleur apparaisse et moi j'ai pas du tout aimé, j'étais vraiment
pas satisfaite du tout, donc je regrette très sincèrement de l'avoir pris. Voilà, tout simplement parce qu'il n'est pas pigmenté, donc c'est comme si j'avais acheté ce blush là pour rien du tout, et voilà, grosse déception. Donc ça c'est un flop, mais je vais vous faire une vidéo de flop très prochainement. Mais voilà, je voulais à tout prix vous en parler pour éviter des petites déceptions comme moi, et donc voilà, donc tout simplement si vous n'aimez pas les blushs non pigmentés, je vous le déconseille fortement. On passe ensuite aux highlighters. Donc vous savez que j'ai beaucoup aimé utiliser dans mes make-up looks, donc dans mes tutos make-up, cet MSF là de chez MAC. Donc c'est la teinte Superbe, et comme je vous l'avais dit, elle porte merveilleusement bien son nom, et c'est vraiment le cas. Elle est super belle, elle est trop jolie. Donc elle est un peu dorée, un peu bronze, donc c'est un peu entre les deux. Et voilà, très bonne pigmentation. Elle fait vraiment un côté glowy magnifique pour celles qui adorent. Moi personnellement j'aime tellement quand ça brille à ce niveau là. C'est super joli, ça donne un teint très lumineux. Et tout simplement cette MSF c'est une pure tuerie. Si vous recherchez vraiment les teints lumineux comme ça, c'est vraiment, elle est trop magnifique, elle est vraiment très belle. Donc mon plus grand regret c'est que c'était une édition limitée chez MAC. Donc je sais pas si vous allez la retrouver un jour. Souvent chez MAC ils relancent les collections, donc ils relancent certaines références, et j'espère très sincèrement qu'ils vont le refaire parce que j'ai trop envie de la racheter, même si je l'ai pas fini et que je suis loin de l'avoir terminée comme vous pouvez le voir. Mais elle vaut tellement le détour que je pourrais en acheter 2 ou 3 tellement elle est belle. Et donc voilà, gros coup de cœur. On passe ensuite à la catégorie des yeux, donc on commence tout de suite avec les liners. Donc j'ai choisi ces deux liners de chez L'Oréal qui sont vraiment très bien. Vous savez à quel point j'adore faire des traits de liner. Donc celui-ci c'est le Super Liner Duo Précision, et effectivement la mine est très précise. On peut faire des très jolis tracés de liner très fins ou alors beaucoup plus épais. Petit regret c'est que la mine elle n'est pas extrêmement fine, donc on peut pas faire des traits vraiment très fins. Mais bon, je trouve que c'est pas mal du tout. Ils sont très bien pigmentés, très noirs, très brillants comme vous avez dû le voir dans mes tutos très certainement. Et celui-ci c'est le Super Liner Black Lacquer qui est légèrement plus brillant que l'autre. Donc il a un petit côté vinyle, noir vinyle on va dire. Et regardez, il est super noir, il est vraiment, regardez le tracé, il est vraiment très bien. Je connais très peu de liners qui sont comme ça. Je sais qu'il y en a qui sèchent immédiatement. Il y en a qui sont vraiment ils sont vraiment nuls quoi. Mais ceux-là ils sont vraiment très jolis. Et si vous voulez avoir des très jolis regards, je vous conseille vivement ces deux liners là. La palette de chez Too Faced, donc qui s'appelle A Few of My Favorite Things. Je viens de la faire tomber, mais c'est pas grave, elle est comme ceci, elle est super belle. Je crois vraiment que c'est ma palette préférée, elle est trop jolie. Et voilà, vous avez plein de fards sublimes et des petits fards ici, donc on parle le contouring, des blushs, des highlighters, il y a vraiment tout. Elle est super complète et je l'aime beaucoup. Et donc ensuite les filles, bien sûr on passe aux lèvres. Donc là j'ai pas mal de produits à vous présenter et surtout des belles découvertes que j'ai faites. Alors on commence tout de suite avec cet exfoliant pour lèvres qui nous vient de chez Lush, donc qui s'appelle Fait des lèvres, et c'est un exfoliant rosé sucré pour des lèvres douces et lisses, senteur bubblegum. Donc oui, il sent divinement bon, j'adore cette odeur. Quand je la sens, j'ai tout simplement envie d'en manger tellement il sent bon. Et en plus il est rose, donc c'est vraiment au sucre, il est super beau. Moi personnellement je suis trop fan. Donc moi je l'applique juste avant de mettre mon baume à lèvres et ensuite de mettre mon rouge à lèvres. Quand je fais des tutos je vais pas systématiquement le mettre, mais en journée, tous les jours j'essaye de l'utiliser au maximum parce qu'il est juste trop bien. Et donc je l'utilise avec le baume à lèvres qui nous vient de chez Nuxe, donc qui hydrate superbement bien les lèvres. Donc surtout les lèvres desséchées, il est vraiment bien. Moi j'adore. Petit bémol, j'aime pas trop le fait de mettre le doigt à l'intérieur, donc j'aime pas trop le système de peau. C'est la même chose aussi pour celui-ci, mais honnêtement les deux font très bien leur job, ils sont vraiment bien. Et donc voilà, moi personnellement gros coup de cœur pour ces deux produits là, surtout en association c'est juste le top du top. Et après vous aurez toujours des lèvres très belles, donc très bien hydratées, pas desséchées, et pour moi c'est le top du top. Je ne jure que par ces deux produits maintenant. Donc dans mes favoris, et bien sûr en rouge à lèvres j'ai choisi celui-ci, donc c'est le rouge à lèvres de chez Marc Jacobs que je vous ai montré dans un tuto très récemment, donc en teinte saboteur. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que tout simplement à ma grande surprise il vous a beaucoup plu. Et moi j'avais pris cette couleur là donc au hasard, donc sur sephora.com. Donc sur le site on voit pas très bien, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc j'avais fait une grosse commande quand Marc Jacobs avait sorti sa collection de make-up. J'avais pris plusieurs rouges à lèvres et celui-ci gros coup de cœur. Honnêtement je pensais pas qu'il me plairait autant, mais c'est quand
j'ai fait le make-up très récemment que j'ai vu que la couleur elle était juste unique, elle est super super jolie et donc voilà le résultat, un très très bon rouge à lèvres et une teinte divine. Et bien sûr que seraient mes favoris sont un rouge à lèvres de chez MAC, donc j'ai choisi le Ditchy Top qui n'est pas super super connu mais pour ma part qui est très très joli, donc surtout en été. Il est assez flashy mais pas trop, donc pile poil ce qu'il faut, voilà, sans en faire trop. Il est assez lumineux, vous le mettez avec un make-up super simple, c'est super super joli. Donc voilà, gros coup de cœur pour le Ditchy Top de chez MAC également. Ensuite bien sûr on passe au produit soin, donc j'ai choisi le gommage de chez Victoria's Secret qui est vraiment très très bien. Donc c'est la gamme des gommages tout simplement et il s'appelle Pure Séduction. Il sent super super bon, je peux même pas vous dire à quel point. Limite j'aimerais vous le faire sentir à la caméra mais c'est pas possible et c'est bien dommage parce que ça sent trop 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 bon. Franchement je crois que je vais prendre tous les gommages de la gamme parce que je pensais vraiment pas qu'ils seraient aussi bien. Donc les gommages, j'ai acheté les brumes, j'ai acheté plein de choses mais alors les gommages j'en suis carrément dingue et voilà c'est super agréable, ça exfolie super bien. C'est un pur bonheur d'utiliser ces produits là, donc dans mes favoris et à racheter très prochainement. Donc vous avez bien vu je l'ai terminé mais je vais m'empresser d'en racheter pas mal. J'ai aussi testé donc cette fois-ci juste une fois le gel douche gommant de chez Yves Rocher, donc qui sent la fraise Mara des Bois et voilà il sent très très bon. Donc même chose, hein, c'est comme celui de chez Victoria's Secret, c'est vraiment un pur bonheur de l'utiliser, ils sont super bons. Je suis pas trop fan des senteurs fraises mais pour le coup là j'aime beaucoup et voilà je l'aime tout simplement énormément et je suis trop contente de l'avoir utilisé aussi parce qu'il vaut le détour et je suis très contente de l'avoir acheté. Et on continue avec le gel douche de chez Cottage qui sent la figue, donc j'aime pas du tout la figue, je n'aime pas du tout, j'aime pas l'odeur, mais pour une fois, je sais pas pourquoi, je trouve que, je sais pas, ça sent vraiment le frais, ça sent l'été, ça sent, je sais pas ça, j'aime tellement. C'est un gel douche sans parabènes pour une peau douce à croquer, donc dans mes favoris parce que franchement il vaut le détour. Et pour finir dans mes favoris, donc ce lait réparateur peau très sèche de chez Yves Rocher, donc j'aime énormément aussi, donc je vous l'avais dit, il est à base de karité, je crois que je vous l'ai présenté dans un haul. Voilà, ils sont très bons, ils hydratent super bien, c'est ce que j'ai aimé parce que des fois j'ai tendance à avoir la peau très sèche même en été et je trouve que celui-ci a vraiment répondu à mes attentes à 300%. Et donc voilà les filles, c'est vraiment un super super produit, donc si vous avez la peau à tendance sèche comme moi, n'hésitez pas à courir l'acheter chez Yves Rocher parce qu'il est vraiment très très bien. Et voilà les filles, ma vidéo sur les favoris est maintenant terminée, j'espère bien sûr qu'elle vous a plu, que vous avez pu faire des découvertes assez intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci régulièrement, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.